en direct du théâtre du Colisée. On est un peu à Rome, mais c'est la nouvelle Rome puisque on est à Estagel. Oui. Pour le festival Jour de théâtre, bon, on se voit avec Michel. À cette époque, en général, c'est toujours pour Jour de théâtre, au pluriel, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Non, il n'y a pas qu'un jour. Voilà. Il y en a 5. Ça, vous avez augmenté la voilure. Oui. Pourquoi? Parce que ça marche bien. Ça marche très très bien. Autant le tourisme en juillet, c'est pas ça. Depuis 2 ans, 3 ans, on a un public qui revient, qui vient, et un public à 60% local. Quand je dis local, c'est public du Fenouillet. C'était le pari d'Antoine et de Roger oui. À l'époque, et vous arrivez à... C'est un pari qui avait été tenu, puis une municipalité élue l'a supprimé. Et quand il y a bientôt 18 ans, on a été élu, parmi les axes forts de notre programme, il y avait un retour de la culture et un retour du festival de théâtre d'Estagel, qui à l'époque s'appelait le festival d'Estagel et des Côtes du Roussillon Village. Oui, et ça existe encore, les Côtes du Roussillon Village? Ça existe, mais bon, ça va, on donne plus de bouteilles de vin, on les vend à la limite. Ah, quand même, il y en a, oui, parce qu'on est producteur ici. C'est un vin très bon et très tannique. Oui, c'est exact. Parce que c'est très ensoleillé, il faut le savoir. Mais ce n'est pas le sujet du vin, sinon je serais avec Jean l'Héritier et ce n'est pas Vinoscopie. Non. Donc revenons à nos moutons, comme disait Topaz dans sa dictée. Oui. Et alors... moutons. Combien c'est quoi le choix? Qui choisit déjà? Alors on est plusieurs en fait. Par absence de Roger Perrault? En fait, il y a Pierre Abbé, directeur artistique. Oui, maintenant je vois qui c'est, je l'ai croisé. Oui, c'était un des petits de Roger, hein, quand même. À la génération après la tienne. Et puis, il y a moi. Hein. Oui. Un des petits de Roger, une génération précédente à la mienne, certes, mais quand même. Non, moi, j'étais pas un petit de Roger. C'est normal. Non, mais une triade, comme on dit. J'étais à égalité, disons. Voilà. Mais différent. Et on a toujours été. Et bon, à tous les deux, on fait des propositions au conseil municipal quand même. Bon, généralement, elles sont suivies des faits. Mais c'est un gros travail que Pierre fait, parce qu'il est aujourd'hui... travaille aujourd'hui pour nous, mais pas directement pour nous, puisqu'il travaille pour la Ligue de l'enseignement. Mais enfin, c'est que depuis l'an dernier, hein, c'est une nouveauté. Ce qui nous renforce, parce que la Ligue de l'enseignement a quand même une expertise assez plus importante, j'ose dire, que la nôtre, ou différente. Et donc ensuite, c'est un gros travail, parce que d'abord, on est un festival de plein air. Donc pour toutes les... Enfin, du moins pour le soir. Hein, parce qu'on a aussi une salle, la salle Arago, dans laquelle on fait tous les après-midi une ou deux pièces, ou autre chose. Et c'est bienvenu quand il y a vraiment la canicule, hein, parce que c'est climatisé, la salle Arago. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors on a plusieurs lieux, on a la chapelle, on a ce lieu où nous sommes, on a les jardins de la remise, les jardins du presbytère, l'église et la salle Arago. Donc on a vraiment toute une possibilité de lieux qui ne sont pas de même jauge. Hein. Alors ça part de combien la remise? C'est toujours dans la cour? Oui, c'est toujours dans la cour. Donc la jauge, elle est à combien? La jauge, elle est à une centaine. Ouais. La salle Arago, un tout petit peu plus d'une centaine. Ouais. Les jardins du presbytère, un peu moins d'une centaine. Ouais. Et l'église, autant qu'on veut, pratiquement, c'est une assez grande église. Les jardins, là où on est, et les jardins où on est à une jauge de 200. Voilà. Maximal. On pourrait rajouter des tables parce que je vois des gradins. Là. Oui, on peut. Oui, voilà, donc c'est extensible. C'est extensible. Au domaine de la lutte théâtrale. Donc,
cette année, on a quoi en théâtre, je veux dire? Qu'est-ce qu'on a raté déjà? Alors, vous avez arrêté Phèdre, mise en Ouais. scène de Romain Renucci, quand même, avec Théâtre de la Criée, c'est donc À Marseille, hein. la scène nationale de Marseille, et qui était vraiment une merveille. C'est très réussi, avec de très bons acteurs. Et je peux d'autant plus le dire que j'ai joué à Roger Perrault, parce que j'étais à moitié sourd. J'avais oublié une de mes aides auditives. Et vraiment, la fille qui faisait Phèdre, elle avait une diction tellement parfaite que j'entendais tout. Les autres, ça pouvait être un peu plus compliqué. Mais on les a fait exécuter. Mais quand même, quand un demi-sourd est satisfait, Ouais. c'est déjà bien. Et puis la mise en scène est très surprenante parce que les personnages sont habillés en gros en style Louis XIVien, Ouais. donc ce qui peut surprendre. Oui, parce qu'ils ne sont pas grecs. Non, mais ce qui peut surprendre parce que la pièce a été jouée pour la première fois sous Louis XIV avec effectivement ce genre d'habillement. Et on peut se dire que bon, ça va être un peu ringard et pas du tout. Et en particulier, bon, c'est un film. Excuse-moi, je suis plutôt un type de cinéma. Oui, C'est une pièce qui est rajeunie dans la fureur de Phèdre, dans la fureur amoureuse de Phèdre, qui est, elle, pensée par rapport à notre époque. Hein. Est-ce que vous avez eu le bon goût de le filmer, qu'on puisse le voir Il y a des morceaux? Il y a sans doute des morceaux. Il y a quelqu'un qui filme et qui... je ne sais pas exactement tout ce qu'il fait. Ah bon, mais, voilà. mais oui, bon, on le sait Un après. emploi fictif, Non, c'est pas du tout un emploi fictif. Voilà. Mais voilà. Alors là, c'était le premier jour, il y avait que ça. Hein. Ouais, bon, mais c'est déjà pas mal. Le- De la criée, Robin Renucci. Bon. Oui. Oh, on n'a que ça, bon. Non, on n'a que ça parce qu'il y a que cette pièce le premier C'était jour. l'ouverture. Oui. C'est l'ouverture. Non, Robin Renucci et La Criée, on est très contents parce que c'est quand même pas facile. Et on a généralement à l'ouverture des scènes nationales ou proches. Alors, pourquoi? Parce que le lieu les intéresse. Alors, il ne les intéresse pas tous, hein. Il y en a qui refusent. La chapelle, c'est... Oui, la chapelle, le lieu les intéresse parce que il y a un vrai lieu et il y a le décor de la chapelle derrière Oui, oui, oui. qu'on peut utiliser. Donc, on a régulièrement des troupes importantes qui acceptent de venir parce que elles vont jouer dans un lieu inhabituel pour elles. Tu avais même le gars qui a fait la mise en scène des JO, qui était Oui. venu, Thomas Joly, il me semble. Oui, Thomas Joly, il est venu mettre C'est en pour ça scène. que tu n'en as pas dit du mal. J'ai bien aimé. Hein. Moi, j'aime... Tu sais, nous les catholiques croyants et pratiquants... Oui, mais là, les catholiques croyants et pratiquants, je les ai suffisamment fréquentés pour ne pas en dire de bien. Oui, voilà. Parce que Mais tu pas de n'aimes mal nécessairement. Voilà, le Puy du Fou. Ah oui, oh, le Puy du Fou. De Perpignan, je veux dire. Ah, c'est ça un jour. Le Puy du Fou, enfin bon, passons. Alors, bon, on a un partenariat avec le mémorial du camp de Rivesaltes Ouais. et Donc, hier on a les eu... Les opposants politiques qui terminent ou ça n'a rien à voir? Les opposants politiques de quoi? On sait jamais, il y a toujours des opposants. Moi, c'est ce que je ferais si j'avais le pouvoir. Je remets d'actualité le camp de Rivesaltes. Enfin, bon, Oui, passons. bon, mais ça c'est... Tes provocations tombent à plat là Des avec moi. provocations faciles. Tes provocations sont en général faciles, Ouais. mais comme tu les fais souvent avec des imbéciles, ça marche. On le dira aux autres. On le dira aux autres. Mais bon, il y avait un la Locasse Compagnie, Viva. Ouais. C'est un truc
sur la guerre d'Espagne, Ah, tiens. mais qui n'est pas du tout sur la guerre d'Espagne. Ah, bah, c'est très Voilà, bien. et c'était C'est- très intéressant, mais je fais pas... Alors, c'est quoi le non-lien à la guerre d'Espagne? Alors le nom en lien, c'est un lien familial, Ouais. et c'est une histoire inattendue, mais que je te raconterai pas parce que peut-être qu'ils le joueront ailleurs. Ah oui, d'accord. Et c'était une première. Et c'était pas une première, il avait déjà joué au Mémorial, hein. D'accord. Mais c'est pas le même public. Bon, ensuite il y avait à la promenade des Platanes, des Circassiens, la chaudière intime au jardin de l'Armise, et le soir il y avait Hamlet Ouais. de la compagnie Vol Plané, Ouais. qui était vraiment un régal parce que les gens ont ri pendant tout cet Hamlet a été un grand éclat de rire. Alors, moi j'ai vu Hamlet, mais ça devait être une version normale. On ne rit pas vraiment. Et bien là on rit dans tout le Hamlet temps. de Shakespeare. Oui, mais alors ils l'ont pas détourné, je dirais qu'ils l'ont bédéisé. D'accord. Et ça finit comme Hamlet, hein. Ah, quand même. Oui, ça finit mal. Si on cassait des Il œufs. y a les personnages, mais vraiment, c'est extrêmement inventif. Ça fait participer le public. Et j'ai confessé le roi, par exemple. Ah oui. Oui, alors c'était pas du tout intentionnel, mais j'ai mis sa chaise devant moi, donc C'est te rend onctueux comme un évêque. oui, voilà, ça m'a rendu onctueux comme un évêque et comme une omelette d'ailleurs, quand elle est bien faite. Il faut qu'elle soit baveuse. On tient à le Et oui. rappeler à nos chers téléspectateurs. Et ensuite, tous les soirs, dans ce lieu, il y a un concert avec concert buvette. Alors, ce soir, bon, on a Monsieur K, enfin rien de la compagnie Monsieur K, Ouais. ici là. Ben, pendant que je te parle, on a Anne Alvaro et François Corneloup qui c'est un saxophoniste, donc qui font une lecture musicale en duo. Et Anne Alvaro, c'est la troisième fois qu'elle vient, donc Ça me dit quelque chose. c'est une grande actrice de théâtre Ouais, ouais. et une grande actrice de cinéma. Tu la connais plutôt peut-être comme actrice de Le cinéma. Jouer moins au théâtre qu'il y a des siècles en arrière. Ouais. Ouais. C'est vrai, monsieur. Elle joue encore au théâtre. Hein. Ah, d'accord. Oui, non, ça. Non, mais Anne Alvaro, j'ai dû la voir effectivement au cinéma. Ça me dit quelque chose, c'est pour ça. Et elle est tombée, bon, on va pas dire qu'elle est tombée amoureuse, c'est con ça. Mais elle Elle est tombée, il y avait non, elle trouve ce festival très bien parce elle a des amis dans les Pyrénées-Orientales, voilà. Ah, c'est bien. Est-ce qu'on voit la femme de Philippe Henry de temps en temps qui revient? Catherine Millet, pour ne pas la nommer. Ah, Catherine. Ben non, pas pour le moment, on l'a pas revue. Mais elle a participé au festival Oui, je sais, plusieurs je sais. fois, donc voilà, c'est quelqu'un de charmant. Voilà. Et bien estachelloise finalement. Oui, bah oui, c'est pour ça. Ben, c'est son mari hein, qui est estachelloise. Ah bon, c'est Philippe Qui est Henry. estachellois de... C'est ça. Ah ben voilà, on est revenu. Il est parfait. Alors donc on Oui. a parlé de Catherine Millet. et- non, on parlait d'Anne Alvaro, tu as parlé de J'ai Catherine dérivé sur Millet, mais Catherine Millet, ouais. oui. Anne est aussi était une amie de Pedro Soler qui est mort qui l'an nous a dernier. regretté Donc Pedro, ouais. elle vient dimanche, elle Faire un hommage à Pedro. elle fera un hommage, enfin autre chose, mais avec ses enfants, avec Clara Klaus et Gaspard Klaus. D'accord. Donc on les a accueillis l'an dernier aussi. Donc c'est vrai qu'on est à la fois sur l'extérieur, mais pas mal aussi sur le local. local. Enfin, même si Gaspard Klaus va jouer à New York de temps à autre. Oui, mais Et la sœur, elle fait quoi? La danse ou du théâtre? Je sais plus. la sœur fait de la guitare aussi, hein. Ah d'accord. Enfin et du texte. Ah, c'est ça que Oui. ça me semblait de loin comme ça. Bon, donc on